Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo tuto flash, parce que vous avez énormément apprécié la vidéo précédente sur les profils et le réglage du siège. Donc j'ai eu beaucoup de demandes, à ma grande surprise d'ailleurs, et je vous en remercie. Donc aujourd'hui, on va faire un tuto flash sur la climatisation et la ventilation, parce que j'ai eu énormément de questions suite à ma vidéo. Comment tu fais pour mettre la climatisation en bizone, les sièges chauffants, comment on les arrête, etc., etc. On va essayer de tout voir en détail, de façon simple, comme d'habitude. Donc on se retrouve tout de suite avec l'écran. Donc la ventilation climatisation se trouve ici, vous le savez, au niveau du menu. Donc là, vous voyez que j'ai ma température, 18 degrés. Là, je suis en mode unizone. Petit clin d'œil, j'ai fait exprès. Ici, vous avez les sièges chauffants avant, et là, le symbole de ventilation. Donc déjà, si on commence par le menu qui est ici, on peut activer facilement les sièges chauffants conducteurs et passagers. Le premier clic, on chauffe à fond, et à chaque fois qu'on reclique sur le bouton, on descend d'un cran de chauffage jusqu'à l'éteindre. Voilà, là ils sont éteints. Vous verrez qu'il y a une astuce tout à l'heure pour éteindre plus vite, on en parlera après. Ensuite ici, vous pouvez très simplement changer la température. Et là, ceux qui ont le coup d'œil, vous avez tout de suite compris, dès qu'on change la température, on a un menu qui apparaît. Donc je vous rappelle d'ailleurs que pour changer, on peut faire glisser avec le doigt pour changer la température. Vous voyez, le curseur bouge, il n'y a pas besoin de cliquer sur les molettes. C'est valable pour pratiquement tous les curseurs comme ça, le volume, etc. Donc là, on clique et on peut bouger le volume, enfin, il faut le faire tout de suite. On peut bouger la température. Mais surtout, on a le bouton Sync qui apparaît. Et dès qu'on clique dessus, on a la fameuse bizone que tout le monde cherchait. Donc là, je peux changer ma température. Et là, je peux changer la température du passager. Si je veux remettre en unizone, je reclique sur Sync et je reviens en unizone. Donc voilà, c'était tout simple, mais il fallait déjà le savoir. Pour l'instant, dans le menu ici, on a encore deux autres fenêtres qui sont le dégivrage avant. On entend tout de suite quand ça se met en route. Quand on rappuie une deuxième fois, on passe en max. On rappuie, on l'éteint. Donc dégivrage, on reste appuyé et on l'éteint. Et ensuite, suit à l'arrière, classique, dégivrage arrière. Donc là, il n'y a pas de fonction max sur celui-là. On va rentrer dans le menu qui fait vraiment pour moi le point fort de la Tesla par rapport à ses concurrents. C'est le menu de la gestion des flux d'air. Donc en fait, pour ça, il faut aller appuyer dans le menu climatisation. Voilà. Donc déjà, on retrouve le tableau de bord de la Model 3. Franchement, moi je trouve ça hyper design, hyper chouette. Avec les flux de ventilation. Alors voilà, souvent les gens arrivent sur ce tableau et me disent mais Nicolas, comment on fait, je ne peux pas régler mes flux d'air. Mais en fait, il faut savoir que déjà, vous ne pouvez pas fermer tous les flux, sauf si on éteint. Là, j'ai éteint la ventilation complètement. D'accord? Là, j'ai tout éteint. Je rallume. Dès qu'elle est allumée, il y a forcément un des flux qui est activé. Vous voyez? Je ne peux pas éteindre les trois. Et vous avez peut-être déjà vu là, quand je viens de cliquer, on a donc le flux d'air au niveau de la tête, le flux d'air au niveau des jambes, et celui-là au niveau du corps du conducteur. C'est là où les fameux flux magiques apparaissent. Et donc, on peut bouger le flux à gauche, à droite, mais attention, la magie va opérer. Vous prenez vos deux doigts et vous pouvez écarter le flux. Et du coup, maintenant, en fait, vous avez, voilà. Alors là, je l'ai fait en écartement, mais vous pouvez aussi régler la hauteur du flux conducteur, la hauteur du flux passager, et la refermer, par exemple, si vous voulez qu'un flux d'air, l'écarter. Donc ça, c'est vraiment top du top du top. Un bémol, je le dis maintenant tant que j'y pense, on ne peut pas, en tout cas sur les versions actuelles, et a priori ça sera le cas sur toutes les modèles 3, au moins d'avant 2021, pour les suivantes je sais pas. Donc vous avez vu, le menu se coupe assez vite, il n'y a pas besoin de l'éteindre, il se coupe. Là moi je vais revenir pour vous montrer. Mais voilà, il y a un défaut pour moi, c'est qu'on ne peut pas couper la ventilation côté passager. Moi, sur mes autres véhicules, parfois j'aimais bien quand j'étais tout seul, avoir la ventile pour moi et la couper côté passager. Voire même des fois je faisais le contraire. Je la coupais de mon côté et je la mettais côté passager pour avoir le flux d'air. Bon là il y a moins besoin parce que je peux gérer le flux d'air comme je veux, mais c'est quand même dommage de ne pas pouvoir couper ce flux passager.
Il paraît que dans des prochaines versions, alors est-ce que c'est logiciel ou hardware, je ne sais pas encore, mais que ce serait couplé au capteur de position qu'il y a sur le siège, ce qui permettrait que quand il n'y a personne sur le siège passager, on ait une option pour coupler ce flux d'air. Pour l'instant, c'est une rumeur, on verra si elle se concrétise ou pas. Dans tous les cas, voilà. Dans ce menu, on peut régler le flux, régler l'endroit où on veut l'envoyer uniquement. Hein. Voilà, donc là, si je l'envoie que sur le haut, bah forcément, j'ai plus le flux d'air ici, mais c'est assez logique. Donc, ensuite, c'est un menu tout à fait classique. Hein. Donc, je vous ai dit ici, on éteint ou on allume la ventilation. Là, on met en clim auto, pour ceux qui connaissent, en fait. Là, si je demande, alors je vais monter parce qu'on va se léger dans la voiture sinon. Si je demande 20,5 et que je le mets en flux auto, la voiture va mettre tout en œuvre le plus rapidement possible, pour arriver à 20,5. Donc là, vous allez voir, voilà, elle monte, donc elle voit, je mets en haut, en bas, parce qu'on est à peu près à la bonne température déjà. Donc le flux auto, vous connaissez, hein, là, c'est le fonctionnement d'une clim classique. Donc là, je suis en clim, là, je suis pas en clim. Là, je suis en ventilation normale, là, je suis en clim. D'accord ? Ici, vous avez, bah, comme son endroit l'indique, hein, vous comprenez bien la vitesse de ventilation. Hein. Donc c'est, voilà, on peut monter jusqu'à 10. Donc vous avez vu, ça envoie du steak hein, à 10 quand même. Hein. Moi, en fait, là, je le mets toujours à 1, je le mets au minimum, je le mets jamais très fort, moi. Ici, vous avez le bouton recyclage d'air, qui est très important quand vous passez dans des tunnels, par exemple. Ça peut permettre de ne pas respirer toutes les pollutions de gaz d'échappement, etc. Donc voilà. Et là, vous avez un menu qui est assez récent, hein, qui date de quelques mises à jour. Dans nos premières versions, nous, on ne l'avait pas. C'est qu'on peut soit dire que la ventilation se coupe dès qu'on sort de la voiture, c'est ce qu'on fait de façon la plus classique, ou alors on est en plein été, il fait 40 degrés au soleil, et on veut que quand on revienne dans la voiture, on soit toujours à la même température. On peut le faire ici en cliquant sur On. Donc là, en fait, la voiture va maintenir la climatisation. Attention, hein, pas ventilation, climatisation, parce qu'il faut qu'il puisse gérer la température. À la température donc, que vous avez demandé, mais bien sûr, en dessous de 20% pardon, de charge de batterie, cette option va s'arrêter parce que bah, c'est trop énergivore, vous comprenez bien. À côté de ça, il y a deux nouveaux menus aussi. Le mode chien. Donc le mode chien, en fait, quand vous sortez de la voiture et que vous rentrez, en fait, je vais vous montrer ce que ça fait. Si je sors de la voiture et que je ferme, il va y avoir une image de chien disant que, bah en fait, j'ai pas oublié mon chien dans la voiture et que c'est pas la peine de casser la voiture pour sortir le chien. Je vous montre. Donc vous voyez, c'est écrit, hein, pas de problème, mon propriétaire sera bientôt de retour, pas d'inquiétude, le chauffage est en marche et il fait 20 degrés. Donc ça rassure les gens sur le côté et ça permet voilà, qu'il n'y ait pas de soucis avec les gens, qui aient peur pour le chien à l'intérieur. Vous remarquerez que l'image du chien a changé d'ailleurs. Donc voilà, je retourne dans la voiture, donc forcément le menu se coupe. C'est écrit ici mode chien, hein, vous voyez, on le voit en dessous, c'est écrit mode chien. Et il y a le fameux mode camping. Je vous invite à aller voir la vidéo de Maman Électrique qui a testé le matelas magique là, avec sa fille dans sa voiture. Donc elle était en mode camping. En mode camping, la voiture va garder la climatisation, va garder la ventilation, mais va couper le mode sentinelle et les alarmes. Et toujours pareil, à 20% de batterie, ça s'arrêtera par contre. Donc je vais me remettre en mode normal. J'enlève la clim auto, j'enlève la clim. Moi je me mets à 1. Et voilà. Et une autre question qu'on me pose, mais vraiment souvent, c'est je comprends pas, c'est super la clim, mais derrière on n'a rien. Pourtant il y a des buses, mais on n'a rien qui arrive. C'est parce qu'en fait, effectivement, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, on a un petit icône ici sur la droite. Petite icône en fait qui nous indique que c'est les places. Excusez-moi, j'ai cliqué à côté. Qui nous indique que c'est les places passagers. Donc on clique dessus. Et là, la ventilation va se faire à l'arrière. Donc, c'est doublement frustrant, justement, de ne pas pouvoir couper la ventilation côté passager, parce qu'en fait, Tesla a prévu qu'on puisse le faire à l'arrière quand il n'y a pas besoin. Donc c'est dommage. Mais en tout cas, on peut le faire. Donc, vous cliquez juste sur ce petit menu et vous coupez la ventilation à l'arrière. Petite astuce, si vous voulez, vous êtes en train de rouler et vous voulez couper complètement la climatisation, il y a une fonction qui vous permet de la couper sans revenir par le menu. En fait, il suffit de rester appuyé sur le petit logo et la climatisation est coupée. Climatisation, ventilation. Je rappuie dessus, ça la rallume tout de suite. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
Ensuite, il y a tout ce qui est commande de climatisation vocale. C'est important aussi d'en parler, parce que la clim, on peut la gérer de façon vocale, on va dire. Alors maintenant, vous remarquerez qu'on n'a plus le petit icône de commande vocale avec la nouvelle mise à jour, elle n'y est plus. Il faut appuyer sur la molette de droite. Il faut rester appuyé. Mais la température à 22 degrés. Et là, vous avez vu, il a monté la température. Allume le siège chauffant passager. Et là, on a allumé le siège chauffant passager. Éteins le siège chauffant passager. Et là, ça coupe le siège chauffant. J'en profite, en parlant des sièges chauffants, je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait une astuce pour les sièges chauffants. D'ailleurs, je ne vous ai toujours pas montré comment activer les sièges chauffants à l'arrière. C'est un oubli et j'y retourne. Donc en fait, dans le menu climatisation, j'avais oublié ce petit icône ici. En plus, qui nous fait une super modélisation de la voiture, c'est quand même dommage de l'avoir oublié. Et là, ça nous permet de venir chauffer le siège qu'on veut en fait. Et quand on reclique, donc un clic, il est à fond, et à chaque clic, on redescend d'1 degré, comme sur le menu du bas. Et si vous avez activé plusieurs sièges en même temps et que vous voulez tous les éteindre, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez une fonction tout désactiver. Donc ça, c'est quand même super sympa. Bon, je vais baisser parce que j'ai demandé. Mais la température à 18,5. Voilà, bon, il n'a pas compris l'ennemi, c'est ce que je voulais vous montrer. Souvent, les et demi, il ne comprend pas. 0,5, ça peut marcher. Mais la température à 18,5. Voilà, non, ça, donc voilà, des fois, c'est le petit défaut, c'est que pourtant, il a bien compris, vous avez vu ce que j'ai dit, mais il règle à 18. Bon, ça, c'est un détail, c'est pas grave. Pour faire le lien avec la vidéo précédente, je tiens à vous dire que les flux d'air, la température, les sièges chauffants, donc vraiment même l'inclinaison des flux d'air, si vous voulez coupler d'un côté, en haut, en bas, tout ça, c'est lié à votre profil. D'ailleurs, vous pouvez regarder que quand je bouge, ça enregistre directement. Parce qu'en fait, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est qu'en fait là, tous les réglages de température, climatisation sont enregistrés automatiquement sur le profil, contrairement aux réglages de siège volant qui, eux, demandent une validation avant l'enregistrement. C'est une question que j'avais eue d'un abonné, c'était une très bonne question. Il m'avait dit, si quelqu'un emprunte ma voiture sur mon profil et qui dérègle les sièges, est-ce que je vais perdre mon profil? Non, vous ne perdrez pas votre profil, sauf s'il clique sur enregistrer. Mais tant qu'il n'enregistre pas le profil qu'il aura modifié, il n'y a que les commandes de clim qui vont être enregistrées. Donc ça, c'est pas grave. Donc voilà, donc c'était pour faire le lien entre les deux. Autre chose dont je voulais vous parler, c'est l'application Tesla. Parce qu'en fait, moi, très souvent, je l'utilise pour gérer la partie climatisation. Vous allez dire, c'est bizarre, il n'est pas dans sa voiture et gère la climatisation. Mais oui, parce qu'en fait, ça me permet, par exemple, je suis sur le point de récupérer mon véhicule à midi, il est 11h30, il fait 4 degrés, et j'ai envie de récupérer ma voiture avec une bonne température. Et en fait, sur l'application, vous avez la commande climatisation, où vous voyez l'intérieur, la température qu'il fait à l'intérieur de la voiture. Vous avez accès à tous les sièges que vous pouvez activer en chauffant ou les désactiver. Vous pouvez activer ou désactiver la climatisation. Vous pouvez dégivrer votre pare-brise s'il fait très froid qu'il est givré. Alors attention, ça le met en mode max automatiquement. C'est un dégivrage très rapide. Vous avez vu l'icône en haut s'est affiché avec les flux d'air. L'avantage aussi, donc là vous pouvez régler la température que vous voulez avec l'appli. L'avantage d'activer la climatisation à distance en remettant la voiture à 18 par exemple, si à l'intérieur il fait 1 ou 2, c'est que du coup ça va aussi vous réchauffer la batterie. Ça va vous permettre de préparer un départ par exemple, pour avoir la régénération qui sera activée. Donc l'application, c'est vraiment quelque chose à utiliser et à ne pas oublier. Donc voilà, je pense que c'est terminé pour ce tuto flash. Enfin, vous savez, un flash à ma façon. J'aime bien prendre mon temps pour expliquer les choses. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez d'autres parties de la voiture dont vous voudriez que je vous parle ou je vous reparle. Parce que c'est vrai qu'on a énormément de nouvelles personnes qui viennent de posséder ou qui vont bientôt posséder une Tesla Model 3. Et en fait, des choses qui peuvent paraître évidentes pour certains ne le sont pas pour d'autres.
Et parfois, on pense connaître un système, mais il y a des astuces qu'on connaît pas. J'ai là des abonnés qui avaient une Model 3 depuis longtemps, qui ont découvert des choses avec les réglages des sièges et les profils. Donc franchement, ça me fait plaisir de pouvoir vous aider. Donc n'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous voudriez qu'on traite la prochaine fois. Je pense que c'est un format de vidéo qui peut plaire et qui peut être utile à beaucoup de monde. Donc n'oubliez pas, hein, comme d'habitude, les pouces bleus, les abonnements, commentez aussi parce que j'ai eu un message de YouTube qui me dit que la vidéo a plu parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires. Donc ils font le rapport entre commentaires et appréciation de la vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre même un petit commentaire très rapide sur la vidéo. Ça peut aider au référencement et ça peut aider la chaîne. Donc merci à tous et à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Nikola Tesla.